Bienvenue à cette quatrième cérémonie du Graal d'Or, édition 2022. Alors avant de commencer le Graal d'Or, en première partie, nous ferons la quatrième cérémonie de remise du prix Yastromo et Mini-Yaz. Je représente ce soir donc Philippe Jaillet qui n'a pas pu venir, donc je parlerai en son nom. Donc, comme toujours, un grand merci au Graal et à son président Samy pour leur soutien à cet événement et à vous tous d'être venus en nombre malgré des conditions difficiles. Ce soir, nous célébrons la 18e édition du prix Yastromo et la 10e de son petit frère, le Mini-Yaz. Ces prix ont été initiés et développés par les membres de littéraction.fr et de 2 forums spécialisés, Rendez-vous au 1 et Taverne des Aventuriers. Nous les saluons ce soir, ainsi que les 3 juges du Yaz, Romain Baudry, Adrien Maudet et Jérôme Wirth, et les 3 juges du Mini-Yaz, Lowback, Henri Pichat et Emmanuel Quérault. Ces 2 prix récompensent des œuvres de littérature arborescentes, créées dans l'année et soumises au vote de la communauté, des textes courts, de moins de 50 paragraphes pour le Mini-Yaz, et des livres de taille traditionnelle pour le prix Yastromo. Commençons donc avec la remise des prix Mini-Yaz 2021, qui récompense des textes de littéraction de 50 paragraphes au plus. Les candidats sont au nombre de 13 cette année, sur le thème imposé « Chasse, course-poursuite, traque ». Les lauréats sont, pour le Mini-Yaz de bronze, Terreur boréale de Benoît Smith. Pour le Mini-Yaz d'argent, Anoki et le dieu ours de Sylvain Gauthier. Et pour le Mini-Yaz d'or, Des ombres de Goalschmé. Alors, pour le prix Yastromo, il a fallu départager pas moins de 7 aventures de qualité. Les prix seront remis aux gagnants qui n'ont pu venir en personne du fait de la situation sanitaire. Le Yastromo de bronze revient à Le labyrinthe initial de Rhône Martin. Le Yastromo d'argent, maintenant, il revient à Le rire de Gorulga de Voyageurs solitaires. Et pour le Yastromo d'or, le lauréat est Conte du griot céleste de Henri Pichat. Alors, j'espère que nous vous aurons donné envie de découvrir les titres récompensés ce soir et peut-être même de participer au concours. Pour participer au Mini-Yaz 2021, vous avez jusqu'au 31 mai 2022 pour soumettre vos textes en moins de 50 paragraphes sur le thème mercenaire. Pour proposer une AVH, la méthode la plus simple est de la rendre disponible gratuitement sur littéraction.fr et de l'annoncer sur La Taverne des Aventuriers ou Rendez-vous au 1. À présent, va avoir lieu la remise du premier prix du livre-jeu. Tout d'abord, nous remercions les juges qui ont eu la difficile tâche de devoir départager une quantité de textes de grande qualité. Ce prix est ouvert aux ouvrages écrits en français ou traduits en français et publiés de manière physique à compte d'éditeur, d'auteur, en autopublication ou en tirage à la demande, sans distinction de nationalité, paru entre le 1er septembre de l'année N-2 et le 31 août de l'année pendant la remise. Pas moins de 29 participants validés chez 9 éditeurs différents sont enregistrés pour cette première itération du prix du livre-jeu. Le prix de la catégorie livre-jeu jeunesse est attribué à Toutou détective de Christian Giove,
Dessin de Stefano Tartorotti, traduit par Mathilde Tajana chez Yinis Éditions. Le lauréat du prix spécial du jury est l'Escape Game, Les Enfants de la Résistance, de Mélanie Vive et Rémi Prieur. Dessin de Hers aux éditions Le Lombard. Et enfin, les lauréats de la catégorie livre-jeu ado-adulte ex aequo sont Sombre Ressax de Fibre Tigre aux éditions Eldercraft et Complot sous la lune de Stéphane Beauverger, illustré par Michel Rihu et Marcel Laverdé aux éditions Posidonia. Alors, nous vous invitons bien sûr à vous rendre sur prixdulivre-jeu.fr afin de contacter les organisateurs du prix pour proposer vos titres de livre-jeu parus entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 afin de candidater au prix de l'année prochaine. Merci encore au Graal d'avoir permis à cette occasion de se concrétiser et je laisse maintenant la place à Sami Benjouda. Merci Pierre. Alors avant de reprendre la main pour les Graals d'or, je voudrais inviter quelques lauréats qui ont été cités précédemment à prendre la parole, dont Fibre Tigre. Je vous invite à monter sur scène, rejoignez-moi. Avec plaisir. Je laisse prendre la parole. Allez-y. D'accord. Bonjour à tous. J'espère que vous aimez les livres-jeux. Je vous montre pour information. Si vous aimez vraiment les livres-jeux et que vous êtes riche, ça c'est le Fighting Fantasy Fest. Il aura lieu cette année. C'est une convention à Londres où il y a les amateurs de livres dont vous êtes l'héros qui viennent du monde entier. Et il y aura aussi notamment Steve Jackson et Ian Livingstone et d'autres, Mark Smith, etc. C'est en septembre en général. Juste un petit mot pour vous dire que Sombre Ressac et la trilogie de Lost Manly a été initialement publié d'ailleurs sur Rendez-vous au 1, qui a été noté comme co-organisateur du Yaz en 2007. Donc aujourd'hui, on est en 2022. C'est pour vous dire que accrochez-vous à vos rêves, persévérez suffisamment longtemps. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi les Yaz, parce que les Yaz, au début, c'était vraiment 4 personnes sur Rendez-vous au 1. Et aujourd'hui, on est dans une grande salle à Cannes. Donc tout progresse et tout est bien. Merci pour ce prix. Voilà. Et juste pour vous dire aussi que je fais du jeu vidéo à côté. Et les algorithmes papier que constituent les livres dont vous êtes le héros sont très intéressants et ils sont encore inexploités. Et leur génie, je pense à La créature venue du chaos ou la série Sorcellerie, n'a pas encore été épuisé à titre de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des techniques de paragraphes. Et pas forcément dans Sombre Ressac, mais dans le dernier qui s'appelle Radiance Céleste, il y a des techniques d'interaction avec la mise en page, donc des choses qu'on ne peut faire qu'avec le format livre, qui sont utilisées. Aujourd'hui, elles sont utilisées dans quelques autres livres, mais disons que les algorithmes papier ont beaucoup de choses à nous apprendre, et on a aussi, on n'a pas encore tout exploité, donc je pense qu'il y a un avenir radio au livre dont vous êtes l'héros. Et merci pour ce prix. À bientôt. Alors, très courtement, pour passer un message de Stéphane Beauverger qui regrette de ne pas être présent ici pour recevoir son prix. Il vous remercie très fort, le jury, pour l'avoir accordé à Sombre Complot ce petit honneur. Et il espère très fort assister à la prochaine cérémonie. Merci pour lui. On va aussi faire court. On est très content de remporter donc ce prix pour l'Escape Game Les Enfants de la Résistance, édité aux éditions du Lombard, qu'on a co-créé Rémi Prieur et moi. Et puis on est hyper contents, on est ravis que les jurys aient apprécié le livre. Et on remercie aussi nos quelques soutiens qui sont dans la salle. Merci beaucoup.
Bonjour, je viens pour Toutou Détective. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite BD dont vous êtes le héros. On suit l'aventure de Lissy, une petite chienne qui existe vraiment dans la vraie vie, puisque c'est la chienne de l'auteur qui vous remercie très fort pour ce prix. Il est ravi, il est désolé de ne pas être là parce qu'il est en Italie, donc ça faisait un peu loin. Voilà, merci. Je suis très heureux de vous retrouver pour la 4e édition des Graals d'Or. On n'a pas pu se voir l'an dernier, et là, on est tous ensemble. Je trouve ça super. Je vais commencer par des petits remerciements. Je vous promets que je ne fais pas traîner ça. Il y a deux entités que j'aimerais remercier particulièrement, parce qu'on est dans un festival qui est un petit peu particulier dans cette édition. C'est Asmodée et Dead Crows, deux éditeurs qui nous ont proposé spontanément de pouvoir faire des animations sur leur espace en leur absence, afin que le festival puisse exister dans une dimension qui est celle-ci. On est très heureux que ça puisse être le cas, et je les remercie particulièrement d'avoir eu cette réaction spontanée avec nous. Allez, on y va pour la 4e édition. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter un panel, comme d'habitude, des autres prix qui sont remis dans le jeu de rôle. Les collègues qui, au GROG et au prix rôliste, remettent chaque année un prix. Le GROG d'or, cette année, est revenu au Cabinet des Murmures, et le GROG d'argent à Barbarian of Lemuria. Pour le prix rôliste, ils sont un petit peu plus nombreux. Je vais vous laisser les voir apparaître à l'écran. Donc, pour la période de sélection, c'est de septembre à août, comme vous le savez, tous les ans. Donc, c'est septembre 2020 à août 2021 pour cette année. Les Graals d'Or n'existeraient pas sans leur jury. Cette année, je suis très heureux de ceux qui en font partie. On a atteint quelque chose, pour moi, d'exceptionnel. Je les remercie tous. Je suis très, très fier d'eux. Je suis très, très fier qu'ils aient choisi les couleurs du Graal d'Or et d'y participer. Merci à tous. Merci à toutes. Comme vous le voyez, les éditeurs à participer au Graal d'Or sont de plus en plus nombreux chaque année. Les auteurs, les indépendants, ils ont toutes et tous leur place parmi nous. Merci à toutes et à tous d'être dans l'équipe. Voici maintenant les jeux qui sont en lice. Tout d'abord, la catégorie réédition. La catégorie internationale. Et la catégorie francophone, là où il y a le plus de jeux. On en est très fiers, de très très nombreux jeux ont participé. Ils sont tous, bien sûr, exceptionnels. Merci à tous de prendre part à l'aventure. Et pour annoncer les jeux finalistes, j'invite Laetitia Combe, Niden Lafay et Thibaut Trinquelin, deux illustrateurs d'exception, pour donner la parole aux différents finalistes de la catégorie réédition. Bonsoir. C'est un plaisir d'être ici pour annoncer les finalistes de cette catégorie réédition. Il y a quelque chose de puissant dans la réédition, ce besoin de dire quelque chose qui a déjà été dit, quand on n'en a pas assez, qu'on en reveut. Mais il y a aussi des choses qu'on répète, qu'on redit souvent, sans se demander parfois pourquoi. En effet, dans les répétitions, on pourrait par exemple citer que souvent le prix, que ce soit celui du Graal ou d'autres prix rôlistes, c'est un homme qui monte sur scène, souvent blanc, comme moi par exemple, et pour remettre le prix à un autre homme, souvent blanc.
Donc aujourd'hui, on va profiter de l'opportunité de rééditer pour réadapter, changer un petit peu. Et je vais en profiter pour fermer un peu ma grande gueule et laisser parler Laetitia. Merci Thibaut. Et figure-toi, Thibaut, que j'ai fait les comptes et je me suis rendu compte que pour cette sélection, il n'y avait que 13% de femmes qui faisaient partie de l'équipe de rédac. Donc 13% de femmes pour la catégorie réédition. Pour la catégorie francophone, on a 42% de femmes. Un chiffre bien plus haut, mais on doit ce chiffre qu'à un seul jeu. Ah. Pour la catégorie internationale, nous en avons 7%. En tout, ça nous fait un chiffre de 18% de femmes qui ont participé à la création de tous ces jeux. Mais vois-tu, Thibaut, ces chiffres ont été gonflés, car le président du Graal m'a demandé de les baser sur l'ensemble de l'équipe de créa, c'est-à-dire les auteurices, les illustratrices, les maquettistes et les traductrices. Seulement, si on ne se base que sur les auteurices, nous arrivons à un total de 9%, soit 3 femmes pour 35 hommes. Bienvenue, mesdames. Du coup, j'ai fait comme tous les millennials. T'as refusé de t'adapter au marché du travail capitaliste ? Non. J'ai googlé. Ah. Et j'ai tapé « Pourquoi y a-t-il moins de femmes autrices ?» Elle Magazine a répondu que 90% des hommes n'avaient jamais lu de livres écrits par des femmes, parce qu'ils pensent que ce sont des livres seulement pour les femmes. Slate.fr m'a dit « La plupart des femmes de la littérature sont absentes des manuels scolaires parce qu'elles sont tout bonnement effacées des programmes éducatifs. » Les femmes ne sont pas absentes dans la littérature, ni dans le jeu de rôle. Mais les femmes peinent encore aujourd'hui à occuper la lumière parce qu'on ne les met pas dans la lumière. Les femmes jouent, les femmes occupent le milieu rôliste, mais pour créer un jeu, elles doivent en faire 3 fois plus. Elles doivent composer avec leur syndrome de l'imposture et avec les injonctions à mettre leur carrière en suspens lorsqu'elles sont mères. Elles sont beaucoup plus critiquées que les hommes, et la plupart du temps, ces critiques portent sur leur apparence et non sur le contenu qu'elles proposent. D'ailleurs, je trouve que tu as beaucoup de style aujourd'hui. Ah merci. Écoute, j'ai acheté cette petite robe en friperie, vois-tu, mais je pense que ce sont des ouvrières sous-payées qui l'ont fait, donc voilà. Dans le milieu rôliste, nous nous targuons d'être inclusifs, que le milieu s'ouvre de plus en plus aux femmes. Et c'est vrai, mais c'est pas assez. Je remercie donc toute l'équipe du Graal d'Or de m'avoir donné la lumière pour vous faire passer ce message. Et maintenant, je vais moi-même passer la lumière aux nommés des Graal d'Or dans la catégorie réédition. On n'était pas préparés. À peine. Alors, les nommés dans la catégorie réédition sont Wurm, Capitaine Vaudou, et Antika. On les invite à prendre la parole. Allez-y, invitez-les à prendre la parole l'un après l'autre. on invite les créatrices de Wurm à venir prendre la parole.
Désolé, je suis un peu passé par-dessus les fauteuils. Pour Wurm et pour... Merci beaucoup pour cette sélection. Wurm en particulier. T'as pas pris Wurm? Bon. On s'est trompé. Voilà, on est des pros. Hein. C'est pas filmé, c'est bon? On peut tout filmer. Non, Wurm, le discours qu'a fait Laetitia, moi, il m'a beaucoup touché. Et ça évoque quelque chose, justement, qui est évoqué dans Wurm. Wurm, c'est un jeu de rôle dans la préhistoire mythique. L'auteur, c'est Emmanuel Roudier, qui a la particularité d'être un auteur qui est multiclassé, puisqu'il est à la fois l'auteur du jeu, le concepteur de son système de règles, il en est également l'illustrateur et le designer pour ce qui est de la maquette. Donc, c'est vraiment un auteur complet qu'on remercie et qui a fait un super boulot. C'est très beau, il y a un jeu de rôle, il y a une BD, et c'est tout un univers complet qui est développé dans ce jeu. Et une des idées particulières qui m'a plu à la lecture de Wurm, c'est que c'est un jeu qui remet en cause tout un tas d'idées conçues qu'on pourrait avoir sur la période de la préhistoire et surtout sur les structures sociales qui existaient à l'époque. L'idée qu'on a dans des films comme La Guerre du Feu ou cette idée du Cro-Magnon et de la société patriarcale, elle est complètement battue en brèche par les dernières recherches, en réalité, qui indiquent que les sociétés qui avaient été mises au point, qui avaient été organisées par les Homo sapiens et par les Néandertals pendant la préhistoire pouvaient être beaucoup plus variées que le modèle patriarcal traditionnel, avec un rôle de la femme notamment qui était souvent beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Évidemment, tout ça, ce sont des hypothèses, mais en tout cas, dans Wurm, il y a toute cette idée que le monde tel qu'il était il y a 40 000 ans était peut-être très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et parfois on se dit que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Plus généralement, voilà, c'est un univers qui mêle cet aspect préhistorique au sens des grands espaces, de l'homme contre la nature, l'homme avec la nature. Et il y a toute une dimension fantastique qui est optionnelle dans le jeu, mais qui apporte une véritable richesse, puisque c'est un peu un aspect chamanique, avec les esprits de la nature, avec un rapport très profond entre les hommes, les êtres humains en tout cas, et le vivant à l'époque. Et voilà, moi je vous encourage vraiment à découvrir cet univers qui est beaucoup plus que du jeu de rôle et à vous plonger dedans, surtout que c'est une gamme qui a à la fois un livre de base et puis énormément de matériel jouable avec beaucoup de campagnes dont les trois dernières viennent de sortir, sont disponibles maintenant, La Grâce du Cygne, Les Enfants de la Rivière et Cristal d'Orage, qui sont de très très beaux ouvrages. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup au jury. Je vais prendre juste la parole 2 secondes pour féliciter l'auteur qui n'a pas pu être là, Emmanuel Roudier. C'est quelqu'un qui est là dans le milieu depuis très très longtemps et qui, comme l'a expliqué Tony, a fait énormément de choses. Je voulais le saluer parce que c'est vraiment un talent particulier et c'est vraiment très très agréable en France d'avoir la chance d'avoir des auteurs pareils. Il y en a plein d'autres chez les autres éditeurs, on en a beaucoup. On ne se rend pas souvent forcément compte qu'en France, on a énormément de création et une énorme qualité de création. Et voilà, j'espère que ça rayonnera avec le temps encore plus dans tous les autres pays, parce qu'on a cette chance-là ici. Donc bravo à tous ces auteurs, et en particulier ce soir à Emmanuel. J'avais amené Capitaine Vaudou pour faire une blague, c'est sans doute pour saluer là aussi les auteurs, à savoir Jean-Pierre Pécan et puis Pierre Rosenthal, qui n'est pas là non plus. C'est un vieux jeu qui n'avait pas été ressorti depuis très très longtemps. On est ravis d'avoir pu faire ça avec Jean-Marie Noël, qui est peut-être dans la salle, que je félicite. Là, c'est encore un bel univers qui nous a beaucoup surpris, et ça montre tout l'intérêt des rééditions, c'est-à-dire c'est pas juste de reprendre les vieux ouvrages et puis d'en faire un copier-coller de l'époque, mais c'est vraiment d'apporter toutes les évolutions qu'il y a pu avoir, que ce soit dans le game design
dans la façon de présenter les jeux, dans la façon d'écrire les scénarios, et puis aussi de la forme qui a changé des jeux. Capitaine Vaudou, c'était un petit fascicule tout petit en noir et blanc, et aujourd'hui c'est un magnifique ouvrage en couleur avec des illustrations splendides. Donc je pense que je suis très heureux qu'il ait eu sa place ici pour ce prix. Merci. Et nous invitons les créatrices de Antica. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je ne suis qu'une petite main de l'ombre qui représente Bruno Guérin, le véritable auteur d'Antica. Au départ, j'étais un petit bêta-testeur qui lui a fait des retours quand il a testé son jeu sur la première édition. Et c'est un véritable honneur aujourd'hui qu'il me fait en me demandant de le représenter parce qu'il est actuellement sur la route. Il sera parmi nous demain sur le FIGE. Et voilà, c'est une consécration parce que voilà, j'ai pu voir justement toute l'histoire éditoriale d'Antica. J'ai pu voir tout le travail qu'il a pu mener et abattre comme un Sisyphe, dirais-je, sur ce jeu qui vraiment est une proposition ludique qui pour moi m'a tout de suite fasciné parce que voilà, les mythes grecs, c'est notre fond culturel, c'est notre culture, la culture qu'on connaît à travers que ce soit toutes ces mythes, toutes ces expressions qui émaillent notre langue française encore aujourd'hui. Et voilà, il faut que cette culture, je pense, on ne l'oublie pas. Et je note en plus, pour finir, en ce moment sur Game On, sur la plateforme, il y a également la réédition du Mythologica. Et donc je vous invite, si vraiment le jeu vous séduit, si cette aventure, pouvoir justement jouer des héros grecs épiques, des demi-dieux ou des presque dieux, des héros en tout cas, eh bien, je vous invite à jouer à Antica et à redécouvrir ou à continuer à explorer ces mythes qui sont pour nous, on va dire, d'une richesse, on va dire, voilà, inépuisable. Voilà, je vous remercie. Nous invitons maintenant Sybille et Florent à présenter les nommés les finalistes dans la catégorie internationale. En fait, la lumière est vive pour qu'on ne voit pas la tête des gens quand on va dire des âneries, donc c'est bien fait. C'est rassurant, donc on est content parce que juste après les milléniaux, ils ont mis 2 cinquantenaires, donc voilà, nous on est le tandem quinquat. Et en passant... Chacun s'est fait d'armes, hein, désolé. En passant derrière Laetitia, je ne peux pas ne rien dire, vous vous en doutez, désolé. Donc, à midi, elle m'a lu son discours. Je lui ai dit qu'il faudrait aussi rajouter un point. Là, on est en convention de jeu de rôle et c'est un phénomène important. C'est-à-dire que quand vous développez un jeu, quand vous allez à la rencontre des éditeurs, la partie publique est très importante. On ne peut pas créer seul dans son coin, dans sa maison. Et alors, je ne sais pas si ça touche encore les jeunes générations, mais ça a particulièrement touché ma génération. C'est quand on était créatrice, à un moment donné, on vit quand même dans une société hétéropatriarcale où les femmes sont censées reproduire la nation. Et quand une femme a des enfants et qu'elle veut s'absenter de la maison pour aller dans une convention, dans un festival pour présenter son jeu, en général, elle doit négocier avec son mari la garde des enfants. Et en général, le mari va faire la gueule 1 fois sur 2. Voilà. Tandis que quand un homme mène l'activité de créateur, qu'il doit s'absenter de la maison, la femme n'hésite pas à lui garder ses enfants. Donc, derrière les chiffres, il y a aussi cette réalité quotidienne. Donc, messieurs, si vous êtes là en nombre, je vous invite la prochaine fois à laisser venir vos dames aux fiches, par exemple. Et nous, on sera contents parce qu'on verra plus de jolies filles. Désolée, voilà, il fallait le dire. Donc,
Maintenant, avant de vous parler de la catégorie internationale, je vais laisser Florence présenter, parce que moi, on m'a dit, tu feras la présentation avec un inconnu qui vient du Grand Nord. Alors, je suis super curieuse. Je dirais qu'une chose, pour commencer, saluer les joueurs. Les joueuses. Et les joueuses. Mais bon, le gimmick, c'est surtout saluer les joueurs. C'est le gimmick de ma chaîne YouTube, car je suis chroniqueur sur une chaîne YouTube où je critique des jeux de société, mais aussi des jeux de rôle. Donc, vous pouvez m'y retrouver. Tu n'as pas dit le nom, je crois. Oh, j'ai pas dit le nom, oui. C'est le 38cc Escape Game, car je suis aussi le gérant d'un escape game et aussi le gérant d'un ludogite. Et si la casquette ne suffit pas, toujours dans ce Grand Nord, à côté de Lille, je suis aussi, on va rajouter, l'animateur d'un club criminel. Donc, club criminel il tue des gens, hein, je vous traduis. Oui, on tue des gens. En fait, non, club criminel parce que c'est le club qui a été parrainé par Yann Lefebvre, l'auteur du jeu de rôle Crime. On n'y joue pas qu'à Crime, on joue à plein d'autres choses, mais c'est un super club. Donc les gens qui disparaissent près de Lille, vous savez, enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est lui qui l'a dit, hein, moi je suis pour rien. Je n'ai presque pas dit ça. Sibylle. Donc nous, on nous a demandé, enfin je ne sais pas pourquoi on nous a demandé un truc pareil, mais on nous a demandé de vous présenter. Alors du coup, on ne sait pas s'il faut dire les nominés ou les nommés, parce que les intellectuels disent nommés, mais comme le langage est un langage vivant, moi je pense qu'il faudrait dire nominé. Du coup, Samy nous a dit, vous présentez ce que vous voulez. Donc on va vous présenter les ce qu'on veut dans la catégorie internationale. Donc, ah oui, moi j'arrive à lire au début, parce qu'en fait on nous a donné un papier complètement merdique en nous disant vous avez qu'à lire. Donc moi je n'ai aucune idée de ce qui a marqué. Mais si. Alors je crois que d'abord il y a marqué Coriolis. Après il y a marqué Alien, mais c'est parce que je le sais, parce que je sais qu'il y a des films qui sont passés à la télé, je crois, je ne sais pas exactement quand. Et après par contre le troisième, moi honnêtement je vois juste le Titanic qui fonce sur des pauvres personnes. Dans la neige. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici. Il n'y a rien sur l'image. Ah, vous la voyez ici, mais c'est dingue. Non, ils nous ont trahis. Oh là, en plus. Ils nous ont trahis. Nous, ils nous donnent un papier merdique et vous mettent une super image à l'écran. Comme ça, on a l'air de zouave. Hein, c'est pas faux. C'est Things on the Flood. Attends, dis le titre quand même, du coup, puisqu'on le connaît, là. Oui, c'est Things on the Flood. Alors, on invite peut-être les auteurs à prendre la parole. Les auteurs ou les éditeurs sont dans la salle. Donc, on appelle peut-être Coriolis. Oui, il y a quelqu'un qui bouge, il y a du mouvement, regarde. Ah. Oui, parce que je suis à côté. Combien il y a de témoins pour le crime, là? Parce que je vous rappelle que quand la police vous interrogera, il faudra dire la vérité, hein, pas un mensonge. Ok, d'accord. Si, on paiera. En tout cas, bravo. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire assez rapidement. Alors, je suis navré, Sibylle, c'est ça? Je suis navré, Sibylle, je ne suis pas une jolie fille, j'ai même pas de cheveux. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais en revanche, je suis là parce qu'une femme m'a obligé à venir ce soir, je ne suis qu'un mercenaire. Et donc, je représente AK Games pour Coriolis. Je vais vous parler rapidement, très rapidement du jeu que j'ai découvert très récemment. Donc, c'est un jeu de science-fiction. Dans un univers qui est matiné de contes de mille et une nuits, avec toute une symbolique et une histoire qui rappelle le Moyen-Orient. C'est un jeu qui m'a charmé à la fois par le graphisme et par les thèmes employés. Et c'est un jeu suédois. Donc c'est assez rare d'avoir une traduction qui ne soit pas d'un jeu américain ou d'un jeu anglais. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment apprécié sur ce jeu. En tout cas, merci au jury d'avoir nommé Coriolis parmi les 3 jeux de création internationale. Et puis c'est tout. Je vais laisser la parole à mes collègues derrière. Bonsoir à tous, bonjour plutôt, on n'est pas encore le soir. Donc moi je suis le directeur de l'Arcane Asylum qui publie le Titanic dans la neige et Alien. C'est ça avec les titres. On changera les copies après, on les réimprimera avec le nouveau titre.
Donc, comme on l'a fait remarquer, effectivement, Coriolis c'est un jeu suédois, mais pour aller plus loin, en fait, les 3 jeux sont suédois, puisqu'ils sont tous édités par Free Halligan à l'origine. Et c'est quelque chose que moi je tenais à souligner, la richesse qu'on pouvait avoir et surtout le changement de génération, puisqu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, pour avoir des nouvelles créations, on a quand même un vivier dans des pays où on ne s'attendait pas forcément à les trouver. On a l'impression que les Suédois ont pris le pas sur ce que les Américains étaient capables de faire pendant des années. Et on se retrouve avec une richesse de création, avec des univers novateurs. Alien est adapté d'une licence, mais la mécanique et la profondeur du jeu en fait une vraie nouveauté. Things from the Flood est aussi un jeu qui est particulièrement intéressant dans cette thématique. Et moi, je voulais mettre en avant le fait qu'on a un pays qui était peu connu pour sa qualité rôliste, mais on a une nouvelle génération qui a pris le pouvoir là-bas et qui nous propose des jeux absolument fantastiques. Donc, je vous encourage à les découvrir si vous ne les connaissez pas. Et merci à tous. Je ne voudrais pas tirer la sonnette d'alarme, mais je vous ferai remarquer qu'il y a 3 jeux suédois qui sont en compétition. Donc les Niçois et les Italiens de ça, il va falloir qu'on se bouge parce qu'ils sont en train de nous flanquer la honte. Enfin, ok, vous réalisez. Hein, et notons aussi quand même... Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, les Suédois sont moins jolis quand même que les Italiennes. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, c'est pas ça, pardon. J'ai rien dit, hein, c'était pas filmé. Notons aussi que je suis donc du Nord, donc quand il y a des Suédois qui gagnent, lui il est du Nord. Ok, vous allez noter. Et ensuite, après toutes les bêtises que j'ai dit, on va laisser la place à des vrais gens sérieux. Donc après les quinquagénaires, on va passer aux soixantenaires. Donc 2 auteurs de jeux de rôle que nous connaissons tous. Donc Julien Moreau et Trikitov. Je tiens juste à signaler que l'un des 2 est un vrai gentil et l'autre, voilà. Ah, d'accord. Désolée. Bonjour à tous. Donc, moi, bonjour à tous. Oui, hein. Moi, c'est Julien Moreau. Donc, je ne sais pas si je suis le gentil ou le méchant. J'ai un tout petit peu moins de 60 ans quand même. Je sais que je suis plus vieux, mais j'ai un tout petit peu moins. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Donc, nous sommes là, tous les deux. On nous a demandé de présenter les finalistes de la création francophone. On est là parce que c'est un prix. Tu parles un petit peu plus dans le micro. Un peu plus dans le micro. C'est bien, vous m'entendez? Les deux, réunis les deux. Je réunis les deux. Pardon. Hein. Oui, je t'en prie. Alors voilà. Vous m'entendez bien? Super. Donc si on est là tous les deux, c'est parce qu'on est d'anciens lauréats. En fait, on a tous les deux gagné le Graal d'or de la création francophone. Donc moi, c'était en 2020 pour Meute. Et c'est vrai que c'est bizarre de se retrouver de ce côté-là, en fait, de se retrouver ici, alors qu'il y a 2 ans, j'étais là. Ou là, je ne sais plus. Mais voilà. Donc c'est très particulier, c'est un grand honneur. On est vraiment très content. Et je remercie bien sûr le Graal de nous proposer cette opportunité. Et puis voilà, je vais te laisser te présenter quand même. Merci Julien. Donc Trikitov, j'ai moins de 60 ans aussi, hein, je te remercie Sybille. Voilà. Donc Trikitov, auteur sur pas mal de projets. Donc Colonial Gothic qui a remporté le premier Graal d'or en 2019. Et puis après d'autres projets, que ce soit Aquablue, Awaken, Nautilus, etc. etc., etc. Donc ouais, ça fait bizarre d'être là finalement pour présenter une catégorie après avoir été dans la salle. Moi, je suis très fier d'être ici devant vous, très fier aussi par rapport au Graal d'or, mais aussi aux autres prix rôlistes qui sont distribués, parce que finalement, c'est notre as d'or à nous, à notre communauté, qui récompense tout le formidable travail dont cette communauté est capable en termes de création, en termes de réédition, etc. Une communauté qui a la chance de se réunir aujourd'hui avec cette nouvelle édition du FIGE. Moi, ça m'avait manqué. Alors, je ne sais pas si vous, toute cette ambiance vous a manqué aussi, mais en tout cas, c'est un plaisir de se retrouver ensemble. Et une grande fierté, je dis souvent, je suis fier d'être rôliste. Je suis aussi fier d'avoir entendu ce que j'ai entendu par rapport aux prises de parole qui ont eu lieu et que je partage absolument. Donc voilà. Merci à tous d'être là. Et puis on passe à la suite. Oui. Bravo.
très bien dit. D'accord. Désolé, je reçois des consignes discrètement. On va donc vous présenter les finalistes de ce prix de la création francophone, en commençant par les Chants de l'Os. Si l'auteur, l'autrice, quelqu'un, je ne sais pas. Les éditeurs? Eh bien, si, voilà, j'invite à nous rejoindre. Voilà, ça vous... merci. Bonjour, donc nous ne sommes pas les trois autrices des Chants de l'Os, qui n'ont pas pu être là pour des raisons de santé, et qui sont l'équipe soudée qu'elles sont a dit on est là toutes les trois, ou alors où on vous délègue. Donc on est délégués. Mais elles nous ont quand même demandé de lire un truc. Donc je vais m'y coller. En plus, avec le ton, des points d'exclamation, des points d'interrogation, enfin, il y a tout. Donc, pour commencer, de la part d'Axel Boué, un immense merci pour cette nomination. Et donc, de la part des autrices, donc Axel Boué, Alicia Loretin et Émilie Latiol, que des nanas, et elles assument. Elles veulent remercier toutes les personnes qui ont cru en elles quand elles se sont lancées dans ce projet un peu fou. Oui, c'est compliqué parce qu'elle l'a écrit à la première personne. Fais-le à la première personne. Donc je vais faire Axel Boué. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont cru en nous quand nous nous sommes lancés dans ce projet un peu fou. Oui, parce que je le répète, écrire, composer, créer, illustrer et éditer un jeu de rôle, il faut être un peu dingue, hein? Oui, vous êtes tous concernés. Voilà, et où en étais-je? C'est écrit comme ça. Ah oui, les autres fous à avoir cru en nous. Alors pour commencer, un immense merci et mes plus forts hommages à Daniel, soutien indéfectible et super maman atomique, à qui nous avons dédié notre œuvre commune et qui nous a quittés pour un monde meilleur peu avant de voir le jeu sortir en boutique. Un grand merci à deux autres fous, créateurs de jeux de rôle, Igor Poulouchine et Stéphane Gallet, pour leurs conseils, leur aide et leurs encouragements lucides et enthousiastes. Sans eux deux, chacun à sa manière et à son moment, il n'y aurait pas de Chants de l'Os. Et merci enfin à Michel Chevalier des éditions Stella Maris, qui a édité la saga des romans et qui est officiellement le premier fan des Chants de l'Os. Je pourrais dire merci à notre éditeur aussi. Et je lui dis merci d'ailleurs. Coucou Hicham, on te remercie du fond du cœur et on t'adore, même si t'es chiant. Mais on tient à remercier, là c'est un peu délicat parce que c'est moi, celui qui dès le début de notre collaboration avec Open Sesame Games nous supporte et nous aide, c'est très bon, excusez-moi, de toute sa bonne volonté et sa gentillesse, Romain Delplanque, notre coordinateur, notre grand gourou. Et pour finir, s'ils nous écoutent, nous regardent et nous lisent, merci à vous tous, les fans des Chants de l'Os, nos fans, connus ou anonymes, qui, vous aussi, avez toujours été là pour croire en nous, nous soutenir, et nous remercier de vous donner le plus beau des cadeaux que nous avions en réserve, rêver et vous donner à rêver. Voilà, c'est fini. Voilà. Merci. Alors, concernant le deuxième finaliste, j'annonce, parce que moi aussi j'entends souvent plusieurs voix dans ma tête, le cabinet des murmures. Je vais me mettre à côté du coup. Allez. Alors vous avez vu le petit geste, en fait, je suis mort de trouille, je n'ai pas du tout l'habitude de parler à une salle comme ça. Je voulais d'abord remercier l'association du Graal pour cette sélection, merci beaucoup.
Je voudrais remercier aussi l'éditeur, les 12 singes, et notamment Sébastien Sellerin, qui a cru en ce projet il y a déjà assez longtemps. Le Cabinet des Murmures, c'est un jeu qui a commencé à être écrit au tout début, en 2000. Donc, ça fait 20 ans que j'ai bossé dessus. Et quand il est sorti, c'est vrai qu'il y avait une interrogation. C'est un jeu un peu spécial, un peu particulier, où on joue plusieurs esprits dans un même corps, donc une proposition ludique un peu différente. Et on ne savait pas du tout quelle allait être la réception du public par rapport à ce jeu. Et il s'avère qu'elle est là, elle est vivante, pour le coup, et surtout très active. Il y a une belle communauté qui est en train de se créer. On parle beaucoup du jeu, les gens y jouent, et ça, c'est la plus belle des récompenses. Alors, je voulais aussi remercier les gens qui ont participé soit à l'écriture, soit aux illustrations du jeu. Donc, je pense notamment à Laurent Mini, Ghislain Aubry, Hélène Henry et Léa Fonseca. Voilà, merci. Merci à toi. Et le troisième finaliste de ce prix de la création francophone, c'est l'Empire des Cerisiers. Bravo. Bon, déjà, merci au Graal pour cette nomination, ce truc machin chose, c'est ça, Sybille? Voilà. Alors, c'est important pour moi parce qu'en fait, le Graal, j'y ai participé en tant qu'organisateur, pas organisateur en chef, hein, mais dans l'organisation, hein, petite main et tout, depuis le tout début, en fait. Et ça fait bizarre de se retrouver là, cette fois-ci, on est là-haut, quoi. Donc voilà, après l'Empire des Cerisiers, merci déjà à mon éditeur, qui est Mathieu, qui est là. Sans lui, en fait, ça ne serait pas ce que c'est. Et à toute l'équipe, une super équipe. J'ai eu la chance de mener, c'est un... Comment dire, ouais, je suis un petit peu ému, en fait, désolé. C'est vraiment c'est un jeu très personnel, mais au final, s'il n'y avait pas eu toute l'équipe, ça n'aurait jamais eu cette ampleur, hein, dont je parle notamment Aldo, qui est dans la salle. Qui est pour beaucoup, avec Fabien, pour la qualité vraiment du jeu et ce qu'il est. Il y a aussi Stéphanie, maquettiste, qui est là. Coucou. Voilà, et sinon, il y a plein d'autres personnes. Je vais arrêter de citer parce que je vais en oublier. Voilà, je n'ai pas préparé la petite fiche et tout. Mais en tout cas, vraiment un immense merci à vous, parce que l'Empire des Cerisiers, ça ne serait pas ce que c'est aujourd'hui sans vous. Et puis merci aussi à la communauté, quoi. J'ai la chance d'avoir une communauté exceptionnelle. C'est des gens, tout un tas de personnes qui sont vraiment géniales. Et merci à vous. Grand merci. Voilà, donc 3 finalistes d'excellente qualité. Et nous, on va donner la parole aux suivants derrière nous. Donc, j'appelle, non pas à la barre, mais au pupitre, Patrice Mermoud et Sophie Briand. Merci. Merci. C'est plus sympa quand on se voit en entier. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Sophie Briand, je suis la présidente de la Fédération française de jeux de rôle. Et à toi? Et Patrice Mermoud du Grog. C'est chaleureux. Pour ceux qui ne connaissent pas nos associations, donc, la Fédération, c'est une fédération d'associations qui pratiquent le jeu de rôle dans vos régions. Pardon. On la refait. Voilà, les deux. Hein. Merci, ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas nos associations, donc, la Fédération française, c'est une fédération d'associations dans vos régions qui pratiquent le jeu de rôle. Donc on a développé notamment une carte avec Carlave pour repérer où vous êtes sur la carte en tant qu'association. Et le GROG, je dirais que c'est le Wikipédia du jeu de rôle, mais tu peux le présenter? Le GROG est une encyclopédie qui essaye de recenser, allez, soyons fous, tout ce qui est paru en jeu de rôle. On n'y arrivera jamais, mais bon,
ça n'empêche pas d'essayer, qui existe depuis le mois de mai 2000 et qui actuellement tourne environ répertorié 16 000 ouvrages pour, je crois, dans les 1700 jeux différents. Et on remercie le Graal qui nous permet de vous donner le lauréat de la réédition. On découvre avec vous. C'est parti. Je te laisse l'annoncer. Et donc le lauréat réédition est Worm d'Emmanuel Roudier chez Black Book Édition. Bravo. Bon, du coup, on sait qu'Emmanuel n'est pas là, mais s'il vont vous remonter chercher son prix. Bravo. Vous voulez prendre la parole? Vous voulez dire quelques mots? Ouais, merci beaucoup. Cette fois-ci, on est passé du bon côté. Merci infiniment au Graal, merci infiniment au jury pour cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est surtout due, nous, on est Black Book Edition, on n'est que les éditeurs du jeu. Et je pense que tout le mérite en revient vraiment à Emmanuel Roudier, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui sera, je pense, très heureux d'apprendre cette distinction. Franchement, c'est quelque chose de très touchant parce qu'un travail de réédition, enfin en tout cas le prix est dans la catégorie réédition, mais il faut voir qu'il y a énormément de travail derrière tout ça. C'est beaucoup plus qu'une simple réédition d'un jeu qui existait déjà, qui avait déjà connu une première version. Il y a un travail encore une fois dans l'écriture, dans l'illustration, dans la recherche également. C'est un bouquin qui est commandé par des musées, par des départements de recherche universitaires, tellement il y a de bonnes choses dedans. En termes de design et en termes de règles aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, qu'on vous encourage vraiment à découvrir. Il est disponible maintenant, c'est de la création française de très haute volée. Et encore une fois, merci au Graal, merci à vous et merci à tous ceux qui ont adopté ou qui adopteront Wurm dans le futur. Merci. Allez, c'est parti. Et on laisse la parole à Pierre. Petit frère. Rebonsoir. Alors, le lauréat pour la catégorie internationale est Things from the Flood de Simon Stalehan, des éditions Arkham Asylum. Eh bien, merci beaucoup pour ce prix que j'accepte avec grand plaisir. Voilà, on vous promet, on changera la couverture pour faire plaisir à Civil. Mais voilà, je suis très content d'avoir pu éditer ce jeu, qui est le deuxième donc, de la série tiré des œuvres de Simon Stalehan, qu'on a publié en collaboration avec Free Halligan en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à jeter un œil dans cette vision un peu des années 90, assez proche de la guerre des mondes. Et voilà, pour nous, ça a été un vrai plaisir. Ça fait partie de ces jeux que moi, j'ai trouvé très novateurs, et dans sa mécanique, la construction des scénarios et la manière de jouer. Donc, si vous avez encore une âme d'adolescent rebelle, jetez-vous sur Things from the Flood et attention, parce que cette fois, vous pouvez mourir dans celui-là. Merci à tous. Merci. Et pour finir, pour la catégorie francophone, je laisse la parole à Samy. Alors, une fois que j'aurai annoncé le gagnant, vous serez tous partis. Alors, il faut que je dise encore un petit mot maintenant. Alors, tout d'abord, à 18h30, on fera un jeu de rôle en scène ici, avec le jeu lauréat de la catégorie francophone. C'est quelque chose de très intéressant, de très original. Je me demande si ça se fait à l'échelle
de ce qu'on fait nous ici avec Pierre Petitfrère. C'est un concept qu'il a développé avec Nicolas Houdin, les deux auteurs des Apprentis sorciers, entre autres. Pour l'instant, c'est ça qui est paru et je suis sûr que la suite arrivera très prochainement. Plusieurs fois, le Graal a été cité ici et on nous remercie. Je le dis encore, les Graals d'or, ça ne serait pas ce que c'est sans le soutien de tous ceux qui prennent part à ce jury. Je les remercie vraiment toutes, je les remercie tous, parce que c'est grâce à eux que les Graals d'or sont ce qu'ils sont. Je les félicite. C'est un honneur pour moi, vraiment. Wurm vient d'être primé et le prix Rolliste l'a primé dans plusieurs catégories également. C'est donc un choix qui est incroyable, je pense. Et je félicite le jury pour ça. Things from the Flood est lauréat maintenant. Et Tales from the Loop l'avait été également. Il a reçu 7 Annie Awards, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est aussi un choix que je trouve incroyable. Maintenant, la catégorie francophone, 3 jeux qui, moi, m'ont fait rêver autant les uns que les autres. Ça a été très difficile de les départager. Ils sont tous bien sûr exceptionnels. Et ici, l'un d'entre eux deviendra le Graal d'or de la 4e édition dans la catégorie francophone. Et ce prix revient à Olivier Sanfilippo pour l'Empire des Cerisiers et Arcane Asylum Publishing. Merci beaucoup, merci Samy. Ça, je te file la bise, tant pis. Voilà, ce sera mon incartade du week-end. Et mille merci, merci à tout le monde, merci au jury, vraiment. C'est beaucoup de confiance et voilà, merci encore une fois à la communauté. Merci. Je voudrais faire monter quand même Aldo. Allez, viens ici, Aldo. Stéphanie aussi, allez, viens. J'ai le membre de l'équipe ici, j'ai la chance. Allez, hein. Elle m'écoute même pas en fait. Elle est en train de regarder son téléphone, quoi. J'y crois pas. Non, allez, viens ici. Bon, Mathieu, allez, viens. Non, viens Aldo. Bon, Aldo, quand même, pour savoir sur le projet, il passe derrière tout ce que je peux écrire et franchement, il a du courage. Des fois, il n'en peut plus. Il écrit aussi. Hein, il a produit des scénarios, du contexte. À venir aussi, et c'est surtout que, moi, je n'aurai pas la patience avec moi-même qu'il a la patience avec moi. On se suit depuis des années sur notre projet. Voilà, un immense merci, Aldo. Il y a Fabien aussi qui doit être en bas. Il tient la garde sur le stand, qui est le secrétaire d'édition en fait, et qui fait aussi lui aussi le travail. Il relit tout, il repasse derrière moi. Enfin bref, voilà, merci à vous deux. Et je vais embrasser aussi. Alors elle n'est pas là, j'en après, mais ma femme, voilà. On a parlé des femmes et de leur rôle dans le jeu de rôle. Ma femme est une rôliste, elle a dirigé, animé une association de jeux de rôle. Et concrètement, l'Empire des Cerisiers, outre la forme éditoriale qui n'existerait pas sans Mathieu et toute l'équipe, il n'existerait tout simplement pas du tout si elle n'avait pas été là. Et si elle ne m'avait pas poussé vraiment à aller jusqu'au bout de l'aventure. Et c'est pas juste un soutien, hein. C'est l'Empire des Cerisiers, c'est son jeu aussi. Donc voilà. Et donc je lui fais un gros bisou. Et voilà. Merci à vous tous. Je me casse. Bonsoir. Olivier, tu me le paieras. C'était la première chose à dire. La deuxième chose, je te remercie pour la confiance dont tu as fait preuve à mon égard toutes ces années, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Je remercie Mathieu aussi de m'avoir fait confiance pour te seconder sur ce projet. Et je vais être très bref, et je vais juste conclure en revenant sur des choses que disait un peu plus tôt Laetitia. Notre milieu, il a ceci de particulier qu'on est des deux côtés de la barrière, en fait. Tous les auteurs, tous les illustrateurs et une bonne partie des autres éditeurs, maquettistes et autres, ce sont des joueurs avant tout. Donc,
Laetitia, Sybille et quelques autres ont été sensibles à nous rappeler la sous-représentation des femmes dans le milieu. Ça change petit à petit. Et comme les joueuses d'aujourd'hui sont probablement les autrices et les auteurs de demain, j'espère que ça va continuer à croître et j'attends de bonnes surprises de ce côté-là. Voilà. Merci. Alors, on va en garder quelques-uns pour faire quelques petites photos. Je vous remercie encore d'être tous venus, d'avoir participé à cette cérémonie. Je remercie particulièrement Michael Twill, qui est mon binôme avec qui je travaille sur ce prix. Je remercie aussi Frédéric Courbeau, qui nous soutient à chaque fois qu'on en a besoin. Merci au Palais des Festivals de Cannes d'accueillir cette cérémonie et de mettre en valeur le jeu de rôle. Voilà. À 18h30, on jouera donc à un jeu de rôle en scène, et si on est 20, on jouera à 20, si on est 50, on jouera à 50, si on remplit la salle, on jouera avec toute la salle à l'Empire des Cerisiers, lauréat 2022. Merci. Vous aurez à l'écran les périodes d'envoi, la bonne adresse mail pour la prochaine édition, et cette année, envoyez-nous les taux, s'il vous plaît. Merci.